Bonjour chers amis Balance, c'est Isawat de retour pour vos guidances émotionnelles, sentimentales, de développement personnel également, pour ce mois de septembre 2022. Alors j'étais absente ce dernier mois, donc pour raison de santé. Je remercie infiniment toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont laissé des messages pour savoir comment ça allait. Enfin voilà, je me suis sentie extrêmement soutenue par la communauté YouTube, entre autres. Donc vraiment, merci à tous. D'autre part, donc j'ai subi une intervention chirurgicale assez lourde et j'ai reçu énormément de soins énergétiques, notamment de soins Reiki en particulier, mais pas que, qui m'ont permis de me redresser en un temps record. Donc j'ai décidé d'ouvrir une page supplémentaire sur mon site internet, donc ce n'est pas encore effectif, mais vous pourrez aller consulter cette page supplémentaire d'ici la fin du mois de septembre, j'imagine, pour vous donner toutes les références des personnes qui interviennent sur moi ou qui m'ont aidé dans cette phase de maladie, mais pas que, d'accord, parce que dans ces milieux-là, il y a, comme dans tous les milieux, à boire et à manger, si je puis dire. Donc, je souhaite ouvrir cette page où vous pourrez avoir les contacts et les références de toutes les personnes avec qui je travaille, c'est-à-dire de toutes les personnes dont j'ai pu vérifier par moi-même le savoir-faire, l'efficacité, etc. Parce que c'est vrai que ce sont des choses dont je parle régulièrement lors de mes guidances. Parfois je vous parle de soins énergétiques, parfois je vous parle de numérologie, ou je vous parle d'hypnothérapie, ce genre de choses. Et donc je vais vous donner une sorte comment je peux dire, de liste en fait de toutes les personnes avec qui je travaille. Et vous pourrez vous y référer ou prendre rendez-vous avec elles directement si vous avez besoin de ce genre d'intervention. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je vais commencer cette petite guidance donc, pour les balances. On m'a dit qu'il fallait que je commence par les signes d'air sur ce mois de septembre. Donc j'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances. Et que la rentrée s'annonce sous de bons auspices pour vous. Donc, quelle énergie générale pour nos amis Balance sur ce mois de septembre? Alors, avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner cette énergie générale pour les Balances, et bien c'est celle-ci. Ah, et bien pour une guidance émotionnelle et sentimentale, nous commençons avec l'arcane de l'amour. Bien sûr, l'arcane de l'amoureux nous parle d'amour, donc a priori c'est quand même une bonne arcane pour commencer cette guidance. Il y a sans doute de l'amour pour vous ces derniers temps, amis Balance, mais avec l'arcane de l'amoureux, on nous parle aussi tout de même d'avoir un choix à faire. Alors un choix qui peut être facile et léger, mais un choix qui peut aussi être un petit peu plus compliqué. Le choix entre le cœur et la raison, le choix entre le matériel et le spirituel, le choix entre plusieurs directions. Évidemment, ce choix sera sans doute différent pour chacun d'entre vous, mais visiblement, un choix est à faire, à poser dans le domaine de l'émotionnel pour les balances sur ce mois de septembre. Nous allons continuer, bien sûr, pour comprendre un peu mieux cette question de choix, avec mon propre oracle, donc l'oracle d'Isawat, que vous pouvez à nouveau commander sur mon site si vous souhaitez l'acquérir. Alors c'est le moment ou jamais pour me soutenir, pour ceux à qui ça plaît, bien sûr, parce que par contre, je n'ai pas encore rouvert mon agenda aux guidances personnalisées. C'est encore trop tôt pour moi. Je suis encore quand même
en repos par rapport à ça. Donc, hop, donc pas de rendez-vous privé, mais par contre, vous pouvez commander l'oracle si vous le souhaitez. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, septembre 2022, s'il vous plaît, merci. Et voilà, une première ligne où je suis toute désalignée, vous n'y voyez pas du tout bien. Je me suis un petit peu serrée, j'ai l'impression. Bon, on va essayer de faire rentrer tout ça dans le cadre de la caméra quand même. Allez, c'est parti pour les balances. Ah, donc les larmes. Pour commencer, il y a sans doute eu pour les balances ces derniers jours, ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, hein, que sais-je, un passage assez difficile, un passage assez sensible. Des larmes ont été versées pour un certain nombre d'entre vous. Bon, je vais continuer, hein, puisque cette carte toute seule est un petit peu difficile à lire. Très bien. Ces difficultés, cette tristesse, ces larmes que vous avez peut-être versées pour certains d'entre vous, vous ont en fait permis de prendre du recul sur les choses, de gagner en sagesse. On a souffert sans doute, mais du coup, ça vous a permis de prendre un point de vue plus élevé, de regarder les choses sous un angle plus élevé, qui permet sans doute d'atténuer un petit peu cette tristesse ici, hein. Le hibou nous parle comme ça de prise de recul, de prise de sagesse. Il peut nous parler aussi de patience, hein, pour un certain nombre d'entre vous qui êtes peut-être dans une attente de quelque chose. Bon. Ah, et nous attendons l'amour. Nous essayons de gagner en sagesse, en amour, pour les balances, ou en tout cas pour un certain nombre de balances. Donc ici, il y a bien une histoire d'amour. Je le pensais déjà, hein, avec cet arcane quand même de l'amoureux, mais il y a une histoire d'amour, il y a une histoire d'amour qui nécessite d'être construite pas à pas, sans précipitation, d'où l'intérêt de notre hibou ici. Alors, certains sont probablement déjà dans une histoire, mais comme je viens de le dire, cette histoire a besoin de temps, a besoin que l'on avance vraiment doucement, a besoin d'être construite sur la lenteur. C'est une lenteur qui souvent donne des choses plus solides au bout du compte, hein, que des histoires qui démarrent tout feu tout flamme. Mais voilà, pour ceux qui seraient célibataires, ce célibat pourrait commencer à être vraiment pesant, hein, douloureux, si je puis dire ainsi. Et là, on pourrait nous parler effectivement de l'arrivée dans le courant du mois de septembre d'un nouvel amour, mais encore une fois, qui demande d'y aller avec de la lenteur, avec de la patience. On avance pas à pas, tout doucement, sans précipitation si possible. Et l'extérieur. Alors, soit pour les célibataires, cet amour pourrait donc arriver de l'extérieur, donc pas forcément dans votre entourage existant, dans votre entourage proche. On peut aussi nous dire que cet amour vous permet de vous réouvrir à nouveau vers l'extérieur, hein. Pour ceux qui seraient déjà dans une relation, ici, on vous demande de ne pas vous enfermer sur vous-même, de faire en sorte que cette relation, même si elle est débutante finalement, cette relation demande à rester ouverte sur l'extérieur, à aller chercher de l'énergie, de la fraîcheur à l'extérieur, en sortant, en ayant des relations avec d'autres personnes, d'autres amis. Voilà, ne pas s'enfermer dans quelque chose. Bon, je vais rajouter une seconde ligne, mais ce tirage est assez ouvert en fait.
ne parle pas ni forcément des en couple, ni forcément des célibataires. Et nous avons ici l'harmonie. Alors c'est intéressant. Il y a sans doute eu, pour un certain nombre d'entre vous, un passage comme ça un petit peu sensible, un petit peu houleux, un petit peu douloureux. A priori, sur ce mois de septembre, on nous parle d'un retour à l'harmonie. On peut nous dire aussi finalement que ce passage un peu difficile, un peu triste, vous permet peut-être encore sur ce mois de septembre, de rééquilibrer quelque chose, de réharmoniser quelque chose déjà à l'intérieur de vous, pour réharmoniser aussi ces rapports à l'extérieur, que ce soit les rapports amoureux, les rapports amicaux, qui peuvent être signalés ici. Et bon, a priori, on a une forme de retour à l'harmonie sur ce mois de septembre, que ce soit pour ceux en couple ou pour ceux qui sont dans un célibat qui peut-être va voir son achèvement ici sur le mois de septembre. La méduse. Bon, il n'y a pas à dire. On a eu, et on aura sans doute encore quand même début septembre, pour un certain nombre d'entre vous, un passage un peu inconfortable, un peu difficile. Puisque la méduse, comme ça, nous parle d'une idée d'inconfort qui n'est pas très claire, qui n'est pas très nette, et dont on a un petit peu de mal à se sortir du coup, comme les filaments de la méduse, vous voyez, on ne sait pas trop par où en sortir, comment s'en défaire. Là, il y a quand même comme ça, sur ce mois de septembre, encore un reste d'inconfort. On peut nous dire ici que c'est la prise de recul, finalement, qui a été inconfortable pour un certain nombre d'entre vous. Peut-être avez-vous, du coup, perçu les choses sous un angle différent, qui n'a pas été tout de suite très très confortable à découvrir, si je puis dire. Bon, je pense que sur ce mois de septembre, toutes ces choses se régulent, si je puis dire. On a peut-être eu un travail aussi d'équilibrage, alors que ce soit en soi ou au sein d'un couple, un travail d'équilibrage entre le yin et le yang, comme nous l'indiquent les petits yin et yang, vous voyez, dans cette note de musique ici. Parfois ce rééquilibrage entre son principe féminin et son principe masculin, en soi ou au sein d'un couple, c'est pas toujours très très confortable effectivement à effectuer et à traverser. Mais c'est un travail très très utile et bien pour la suite. La vibration, ok. Donc ici on a quand même une relation amoureuse qui est très spirituelle. On s'aime, mais ce ne sont pas que les corps qui s'attirent, ce sont vraiment les vibrations de chacun qui font eh bien, que ça fait attirance, que ça fait magnétisme entre les personnes. Donc ceux qui sont déjà dans une relation... Ah, pardon pour le... Ah là là, pour cette petite sonnerie que j'oublie de couper systématiquement quand je fais mes vidéos. Je suis navrée, cette fois-ci je l'ai coupée. Donc, où en étais-je? Donc, je disais que ceux qui sont déjà en couple ont cette attirance, l'un vis-à-vis de l'autre, qui n'est pas que charnel, qui n'est pas que intellectuel, qui est vraiment à un niveau vibratoire aussi. Et pour ceux qui vont faire une rencontre, eh bien, il pourrait y avoir ici ce phénomène d'attraction que l'on a un peu de mal à expliquer parce que justement ce n'est pas forcément physique, ce n'est pas forcément intellectuel ou mental, mais ça se joue à un niveau vibratoire. Donc, eh bien là, je suis curieuse d'entendre vos commentaires à ce sujet-là, parce que ce sont toujours des rencontres qui sont intéressantes ou des relations qui sont intéressantes à vivre, quand ce sont en fait les âmes finalement qui s'attirent avant même les corps. Et le sceptre, ok.
Alors là, on a un petit clin d'œil avec ce sceptre-là aux personnes qui redoutent finalement le jugement extérieur sur leur choix, notamment sur leur choix amoureux ici, bien sûr, hein, puisque nous sommes quand même dans le cadre d'un tirage émotionnel et sentimental. Donc ici, il y a des balances qui s'affranchissent du regard extérieur, qui reprennent leur pouvoir là-dessus. Peut-être par exemple que certains d'entre vous se sentaient extrêmement attirés par quelqu'un du point de vue vibratoire, hein, encore une fois, sans arriver vraiment à comprendre pourquoi cette personne les attirait tant que ça, et avait un petit peu de mal à l'assumer, peut-être. Hein. Et là, eh bien, il y a cette idée de reprendre son pouvoir là-dessus, de s'affranchir du regard des autres, de faire ses choix amoureux sans se soucier du tout de ce que autrui va pouvoir en penser. Donc là, c'est assez intéressant quand même aussi comme message. On reprend son pouvoir là-dessus. Allez, je vais rajouter tout de même une troisième ligne. Donc sur ces larmes et cette harmonie, nous avons l'abeille. Oui, il y a un travail personnel ici qui est fourni, qui est demandé et qui est fourni par les balances. Encore sur ce mois de septembre, bien sûr, un travail personnel pour aller chercher sa propre harmonie intérieure afin de pouvoir vivre une relation amoureuse qui soit elle-même harmonieuse. Voilà, on a un travail personnel qui se fournit, qui est en route, qui est peut-être en route depuis déjà un certain temps et qui va se prolonger sur le mois de septembre pour retrouver cette harmonie, cet équilibre, pour sortir sans doute d'une impression un peu inconfortable ici, pour arriver à prendre du recul sur les choses. Et aussi pour reprendre son pouvoir personnel, bien sûr, hein, sur le regard extérieur. Et l'ouverture. Ah oui, bon, la fin du tirage est très très lumineuse, très très positive pour toutes les personnes du signe de la balance qui avaient vraiment l'impression d'être un petit peu limitées, d'être un peu coincées dans quelque chose d'inconfortable, voire même ouvertement douloureux, pourquoi pas pour certains. Ici, on nous annonce la fin des ennuis, hein, le bout du tunnel, le retour de la lumière dans votre vie. Tous ceux qui avaient une sensation de blocage, eh bien, vont sentir que quelque chose justement se débloque. Ce n'est pas dû au hasard, hein, bien sûr, c'est quand même en grande partie dû au travail que vous avez fourni sur vous et que vous fournissez encore sur vous sur ce mois de septembre. Voilà, c'est l'ouverture, c'est le bout du tunnel qui arrive pour vous. Et j'en suis ravie. Hein. Donc que ce soit au sein d'une relation, encore une fois, puisque ce tirage n'est pas vraiment marqué, hein, célibataire ou en couple, mais voilà, que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez en situation de célibat, il y a ici une ouverture qui se fait, un déblocage qui se fait. Voilà, c'est le bout du tunnel pour vous. Et j'en suis ravie. Et le gentleman. Bon, voilà, il y a bien de l'amour pour les balances. Il y a bien une personne qui vous aime, qui vous propose son cœur en toute sincérité. Donc, si vous êtes dans un couple qui a pu avoir un peu des hauts et des bas, j'ai l'impression que les choses ici se rééclairent, hein, s'illuminent, se normalisent, je vais dire ça comme ça, entre guillemets. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, on a ici quand même l'arrivée d'un personnage. Donc, nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc évidemment, le gentleman peut être remplacé par la lady, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Mais on a bien ici une personne sincère, une personne en amour, et qui veut vous offrir sa coupe, qui veut vous offrir son cœur. Bon, le déblocage avec une personne, hein, pour ceux qui
qui était entre deux, hein. C'est-à-dire qui n'étaient pas en couple, mais qui n'étaient pas vraiment célibataires non plus, parce qu'elles avaient quelqu'un dans le cœur. Ici, il peut y avoir un déblocage qui s'opère, hein. Et le Makikata. Waouh! Bon, et ben écoutez, c'est un joli tirage, hein, pour nos amis Balance ici. Alors, le Makikata, en fin de tirage comme ça, vous rappelle, vous demande eh bien de rester dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, d'accueillir ce qui vient à vous, mais sans, comment dire, sans faire des projections, sans trop réfléchir à oui mais est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, mais est-ce qu'on peut se projeter, est-ce qu'on va construire, est-ce que si, est-ce que là, non. Soyez vraiment dans le lâcher prise, laissez partir ce qui doit partir, accueillez ce qui vient, sans idée préconçue, sans faire de projection, voilà, en étant vraiment, vous laissant porter finalement par le fil de l'eau, hein. Alors c'est curieux, hein, le Makikata sur le sceptre, hein, puisqu'on a dans un certain sens une reprise de pouvoir qui, ça pose une action quelque part, hein. Je reprends mon pouvoir sur le fait de me moquer du regard extérieur, et dans un second temps on vous demande d'être dans le lâcher prise. C'est un petit peu curieux, mais finalement ça peut aussi être, voilà, lâchons prise sur ce que autrui peut en penser, lâchons prise sur le regard que peuvent porter les autres sur mes choix finalement. Eh bien on s'en moque et on se laisse porter par le fil de l'eau, comme je le disais. Est-ce que j'en prends une petite dernière? Une petite dernière. Les hyènes, oui, peut-être que certains d'entre vous ont eu affaire comme ça à un entourage un peu négatif, qui pouvait poser des jugements sur vos choix. Là, sur ce mois de septembre, il est vraiment question pour vous de vous affranchir, hein, finalement, de ce regard extérieur, de peut-être tourner le dos pour certains d'entre vous à une famille qui serait ouvertement toxique, pourquoi pas, mais en tout cas qui est dans le jugement et qui n'est pas forcément solidaire avec vous. Donc là, voilà, il y a une question de s'affranchir de tout ça quand même sur ce mois de septembre pour vous, hein. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, ben, je vais prendre, allez, quelques cartes du tarot de Marseille classique. Je vais demander votre pilier, hein, ce sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer sur ce mois de septembre. Et je vais demander dans un second temps, eh bien, la petite faiblesse, ce à quoi il faut faire un petit peu attention sur ce mois de septembre. On va voir ce qu'on nous répond. Donc pour les balances, le point fort, s'il vous plaît. Le point fort pour nos amis balance, s'il vous plaît. Le point fort pour nos amis balance. Ah, le fou. Waouh! Le point fort, bah alors là, c'est une forme de dynamisme, hein, quand même. De dynamisme, de foi, de courage. Voilà, on a foi en son projet, on sait ce qu'il faut laisser derrière et on n'a pas peur d'avancer, même si on ne sait pas forcément vers quoi ça va nous mener. Peu importe, comme nous le dit le Makikata, hein, on avance dans la foi, on n'hésite pas. Donc voilà, beaucoup de foi et de dynamisme finalement pour les balances, c'est très bien. Vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas timide. Et donc le point faible, s'il vous plaît, la roue de fortune. On peut se sentir un petit peu déséquilibré en cette période de vie. Sans doute parce que justement on a essayé de construire un nouvel équilibre en soi, un nouvel équilibre peut-être avec l'autre, qu'on sait qu'il faut laisser certaines choses derrière soi, le jugement d'autrui, une famille peut-être pour certains, voilà. Donc on peut se sentir un petit peu en déséquilibre. Vous avez deux arcanes majeures ici, j'attire votre attention là-dessus. Donc on est quand même ici dans une phase de vie qui va être importante pour la suite, d'accord? On n'est pas dans le fait divers.
Là, on est dans une phase qui est importante. Donc oui, on peut se sentir un petit peu en déséquilibre, un petit peu bousculé finalement, parce que quand la roue tourne, eh ben oui, on se sent déséquilibré. On a peut-être attendu un certain temps que cette roue tourne, mais du coup, quand elle s'y met, eh ben, on perd son équilibre. Bon, c'est pas grave, puisque visiblement, vous avez une certaine forme de foi, une certaine forme de courage qui vous permet eh bien, de mettre un pied devant l'autre malgré tout, même si il y a un précipice à franchir. Vous avez le courage de le faire, l'énergie suffisante pour le faire. Donc, bon, rien de très grave, si je puis dire, avec cette roue de fortune en énergie négative. Alors, je vais demander une dernière carte pour vous, un message, un conseil de nos maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné souhaite transmettre un message ou donner un conseil à nos amis Balance? Et ben voilà. Alors là, on ne peut pas être plus clair. Alors là, elle a sauté nettement. Hein. Et nous avons Pallas Athéna qui vous dit « Détachez-vous du drame ». Alors oui, comment dire, dès qu'on vit des choses qui sont un peu fortes, dès que l'on doit laisser des choses derrière soi, dès que l'on doit traverser des périodes un peu sensibles, un peu difficiles et inconfortables, on a le choix de le vivre comme un drame ou de le vivre comme une opportunité. Et là, eh bien, ma foi, ça va être un petit peu à vous de faire ce choix, comme nous dit, j'en reviens à notre arcane majeur du démarrage. C'est à vous de faire ce choix. Est-ce que je vis cette transition, ce passage de vie comme quelque chose de très difficile, de dramatique, ou est-ce que je décide de le vivre finalement comme une opportunité d'aller mieux, d'aller plus loin, d'accéder à une forme de déblocage. Voilà, c'est un petit peu à vous finalement de faire ce choix. Évidemment, la carte vous conseille de ne pas voir les choses comme un drame, mais plutôt comme une opportunité. Vu les cartes que vous avez, on est quand même plutôt dans le déblocage et dans la survenue d'une opportunité. Hein, donc, je ne me fais pas de soucis, mais gardez bien ça en tête quand même, puisque ce message est tombé, c'est que un certain nombre d'entre vous, en tout cas, se retrouveront dans cette posture de est-ce que je le vis comme quelque chose d'effrayant ou est-ce que je le vis comme quelque chose de bénéfique. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci, bien sûr, vous connaissez le fonctionnement de YouTube, c'est très important pour nous. Merci de liker, merci de partager si ce tirage vous fait penser à quelqu'un. Et évidemment de commenter. Merci de vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. J'ai été en tout cas ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre. Je vous souhaite à tous une belle rentrée, que les choses se passent bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.